Bonjour, vous êtes à l'atelier Sandrine Raffin, atelier spécialisé en archéterie depuis plus de 25 ans. Nous sommes situés rue de Rome dans le Paris 8e. L'atelier est spécialisé en archéterie. Nous faisons donc de la réparation, de la restauration et de la fabrication des archets du quatuor. Nous sommes heureux et contents d'accueillir à l'atelier différents musiciens, professionnels, amateurs, jazzman classiques, d'Ivry Gutlis au quatuor ébène, aux musiciens des Têtes Nègres. L'atelier, ce qui va être très important, c'est de partager son temps différentes choses, c'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, bien sûr, il y a toute la partie gestion d'entreprise, communication, relationnelle, mais il est aussi important d'avoir une partie pour la restauration, pour la réparation et aussi pour la création. Nous avons beaucoup relancé l'atelier il y a à peu près 6-7 ans pour remettre en avant la fabrication de nos archets entièrement réalisés à la main. Et pour nous, cette phase de réalisation, conception par la recherche de nouveaux matériaux et de nouveaux designs. Nous faisons des archets neufs sur le style ancien, des maîtres comme Sartori ou P4, mais nous faisons aussi vraiment de la recherche design avec des graphismes bien spéciaux et ça nous prend énormément de temps. Ici, vous avez un archet donc, de notre conception avec du bois stabilisé. C'est du bois d'érable dans lequel a été injectée une couleur. Donc sur cet archet, ce qui a été sympathique et innovant, c'est d'utiliser le bois stabilisé qui a en fait la même densité que l'ébène, tout en ayant... Alors là, on a choisi une couleur assez neutre, mais il est possible d'avoir du rose, du vert, du bleu. La transmission des savoir-faire en archéterie est uniquement avec le savoir oral. À l'atelier, nous formons toujours des jeunes assistants. Nous les prenons soit sortis d'école de lutherie, avec un diplôme en lutherie, ou soit complètement novices. Nous recevons aussi beaucoup de stagiaires demandeurs d'emploi en formation afin de découvrir le métier d'archéterie. Traditionnellement, l'archéterie est considérée comme française, donc effectivement, l'atelier est très fier de contribuer à sa transmission du savoir-faire. De voir un musicien jouer avec nos archets, c'est très valorisant, ça fait plaisir. Maintenant, il y a une autre phase, c'est-à-dire qu'on a certains musiciens qui sont mondialement connus, qui nous donnent juste la mèche à faire sur des pièces anciennes, avec une responsabilité énorme. Quand on voit ces musiciens jouer, et ils ne font pas semblant de jouer sur scène, on repense à nos cales qu'on remèche de façon traditionnelle, sans colle. Donc tout est à la force, un dosage entre la force pour que ça tienne, mais que ça n'éclate pas l'archet. Et quand on voit le musicien, pas se battre avec son archet, mais en tout cas y aller, c'est tout simplement flippant. C'est pas possible, moi j'y arrive pas, je préfère les entendre en CD plutôt qu'aller au concert. Ça me fait beaucoup moins stresser. Alors ce qui est important pour nous, c'est vraiment le relationnel avec le client. Quand un musicien cherche un archet, il n'utilise pas toujours les mots adéquats. Souvent, il va nous dire, voilà, je voudrais un archet qui marche mieux, mais ça s'arrête là. Donc nous, notre travail avec lui, ça va être déjà de prendre du temps, de l'écouter, de lui proposer plusieurs archets, de souple à nerveux, et de trouver celui qui va être idéal pour son jeu, mais également pour son instrument. Donc le musicien vient essayer les archets, on sélectionne un ou deux, essaye chez lui, c'est un univers qu'il connaît mieux du point de vue musical. Et ensuite, il revient, me dit, voilà, ça m'a plu, ça m'a moins plu, jusqu'à trouver l'archet. Et quand il a trouvé l'archet, bien sûr qu'on ne laisse pas non plus tomber le musicien, on continue le suivi à entretenir son archet et la relation se crée souvent avec une relation amicale.